Jesus, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Toi qui me fais grâce de parler encore en ce jour en ton nom. Mon âme te bénit. Toi qui m'envoies vers ton peuple avec un message de bénédiction. Un message puissant de révélation. Je prie au nom de Jésus que par ce message, Seigneur, tu apportes dans la vie de tes enfants les réponses à leurs questions et que tu leur donnes la sagesse de savoir comment se diriger et te servir pleinement. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur me fait grâce de venir encore aujourd'hui avec un message puissant de révélation. Oui, car le Seigneur est venu très tôt au chevet de mon lit et m'a parlé du passage de Acte 9, du verset 20 au verset 25, lorsqu'il intercepte le chemin de Saul, qui deviendra par la suite l'apôtre Paul. Mon frère, aujourd'hui je viens avec un message pour t'encourager. Tu t'es souvent posé la question de savoir, mais comment est-ce que les gens font pour être utilisés par Dieu? Quelle est la prière qu'ils ont faite? Moi également, je veux être utilisé. Et depuis, je demande à Dieu de m'utiliser, mais il ne m'utilise pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ces personnes ont su faire que je n'ai pas su faire? Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie avec la réponse à cette question. À partir d'aujourd'hui, comme tu vas écouter ce message et tu vas te mettre à agir selon la révélation de ce message, tu verras comment le Seigneur t'utilisera puissamment. Les gens viendront à toi et ils recevront leur guérison au nom de Jésus. Et nous allons tous dire aujourd'hui, par la foi, j'enfanterai. Oui, que tu sois un homme ou une femme, par la foi, tu es capable d'enfanter. Oui, je répète encore, par la foi, tu es capable d'enfanter. Et le Seigneur me disait comment est-ce qu'ils sont nombreux dans cette génération qui prient jour et nuit et disent Seigneur, je veux que tu m'utilises. Mais le Seigneur me disait également dans cette même vision que lorsqu'il dit donc à ceux-là qui prient et disent Seigneur, je veux que tu m'utilises, lorsqu'il leur demande d'agir, lorsqu'il les envoie devant lui et il est prêt à les utiliser, subitement, ils se mettent à philosopher. Ils se mettent à poser 1000 questions. Ils se mettent à développer des peurs. Ils se mettent à écouter autour d'eux les conseils, les pensées, les philosophies des autres. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, le secret pour être un serviteur de Dieu, c'est être un aveugle. Être un aveugle, le secret pour servir Dieu avec succès. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Veux-tu que le Seigneur t'amène de gloire en gloire? Alors, à partir d'aujourd'hui,
apprend à être aveugle. Combien sont-ils qui ont reçu des instructions claires de Dieu? Ils savent exactement ce que le Seigneur attend d'eux. Mais parce que les gens autour d'eux ne les ont pas encouragés, parce que les gens autour d'eux sont venus leur donner leur avis et n'étaient pas convaincus qu'ils sont capables d'accomplir cette tâche, ils ont commencé à douter. Ils ont abandonné. Parce que ils ont essayé une fois et le résultat n'a pas été à la hauteur de leur attente. Ils se sont dit que ce n'était pas le Seigneur qui a parlé. Alors qu'au moment où ils commençaient, ils étaient convaincus. Ils étaient sûrs et sûrs et sûrs que c'est le Seigneur qui les avait parlé. Sais-tu pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi? Parce que tu as encore les yeux physiques ouverts. Laisse-moi te parler de la révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à Saul, qui deviendra Paul. Et sur le chemin de Damas, le Seigneur l'intercepte, ce grand homme. Et la Bible dit que tout genou fléchira. Même les genoux des chevaux ont fléchi ce jour. Tous les hommes qui étaient avec lui, tous se sont retrouvés à terre. Il n'y a pas que Saul qui s'est retrouvé à terre. Et ensuite, il y a eu une conversation entre Saul et le Seigneur Jésus. Et la Bible nous enseigne que tous étaient capables d'entendre la voix du Christ qui parlait. Mais la différence entre Saul et les autres qui étaient avec lui, c'est qu'au moment où tous entendaient la voix, Saul, lui, n'était plus capable de voir les hommes qui étaient avec lui. Les hommes qui l'accompagnaient à Damas pour terroriser les disciples du Christ. Il n'était plus capable de les voir. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de devenir aveugle. Mais en ce moment-là même, pendant cette expérience, parce qu'il a accepté de devenir physiquement aveugle, ses yeux de foi se sont ouverts. Et il n'entendait pas juste la voix du Christ, il était capable de voir la lumière qui venait du ciel et qui l'a intercepté. La lumière de laquelle cette voix provenait. Et c'est ce qui a fait la différence, mon frère. Veux-tu que le Seigneur Jésus t'utilise? Alors, tu dois accepter de devenir physiquement aveugle. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus tient tant que tu deviennes aveugle? Tu dois savoir que il n'y a personne dans la société des hommes qui sache faire confiance à celui qui le conduit comme un aveugle. Je répète encore, un aveugle, lorsqu'il tient ta main, peu importe là où tu l'amènes, il te fait confiance. Il ne se pose pas de questions. Il ne cherche pas à savoir si tu es bien intentionné ou pas. Tout ce qu'il sait, c'est la promesse que tu lui as faite de l'amener à l'objectif qu'il veut atteindre.
that you just close your eye and begin to walk among the people. In this world, my eyes is closed. It's totally closed. I cannot see anything, but I'm seeing. But I cannot see physically, but I'm seeing. The two eyes is closed. So if the two eyes is closed, how many you will be able to see everything? So that is my position. When I'm weak, then I'm strong. Tell your neighbor. Et le Seigneur m'expliquait dans cette vision que c'est la raison pour laquelle il a fallu que Saul soit aveugle après leur rencontre. La Bible dit qu'après la rencontre avec le Christ, ceux qui étaient avec lui ont dû le conduire à Damas, ont tenu sa main pour le conduire à Damas, car lorsqu'il a ouvert les yeux, il n'était plus capable de voir. Mais ces gens auront pu prendre un tout autre chemin, mais il les a fait confiance. Le Seigneur me disait dans cette vision qu'il était ainsi en train d'apprendre à Saul comment est-ce qu'il doit se comporter pour que le Seigneur l'utilise puissamment pour bénir son peuple, comme nous savons que le Seigneur l'a utilisé. Et nous pouvons lire tous dans la Bible. Il est cet homme qui a écrit près de 1/4, voire même les 1/3 de la Bible, à lui seul. Oh Père, je prie au nom de Jésus que tu nous donnes toute cette capacité d'accepter de devenir aveugle afin que tu puisses nous utiliser comme tu as utilisé Saul. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas juste cela. Il y a une question qui m'a été posée dans la vision. Et le Seigneur me disait, sais-tu parmi les hommes celui qui a l'esprit pur? Avant même que je n'arrive pour purifier l'esprit des hommes, sais-tu celui qui se distingue par un esprit pur? Et j'ai dit, certainement les chrétiens. Et le Seigneur m'a dit, j'ai dit avant que je n'arrive. Il m'a dit, c'est l'aveugle. Il m'a dit, écoute, si tu viens avec une information vers un aveugle, supposons par exemple que tu viens parler de masturbation à un aveugle et que c'est la toute première fois qu'il entend ce mot. Aussi longtemps qu'il ne sera pas capable de se représenter ce mot par une image, son esprit ne sera jamais pollué par ce mot. Parce que ce n'est pas ce que tu entends qui fait la différence, qui pollue ton esprit, ou alors qui édifie ton esprit, mais c'est ce que tu vois. Je répète encore, c'est ce que tu vois qui fait la différence. C'est pourquoi les aveugles ont de nature un esprit pur. Le Seigneur ne veut pas venir te changer aujourd'hui. Et demain, tu as les yeux qui viendront encore salir tout ce qu'il a purifié en toi. Il veut que le jour qu'il entre dans ta vie, tu acceptes de devenir aveugle. Comme ça, l'esprit pur qu'il t'aura donné pourra demeurer pur. Écoute mon frère, veux-tu que le Seigneur t'utilise?
alors accepte que tes yeux physiques se ferment afin que tes yeux spirituels, tes yeux de foi puissent s'ouvrir. Saul était avec plusieurs hommes. Parce que ses yeux physiques se sont fermés, il n'était plus capable de voir les hommes qui étaient autour de lui. Et c'est en ce moment qu'il était capable de voir le Seigneur. Veux-tu que le Seigneur qui est dans ta vie, tu es convaincu, tu sais qu'il est là, mais tu ne l'as jamais vu. Veux-tu qu'il se révèle à toi, mon frère? Alors dis à Dieu ce soir, j'accepte de devenir aveugle afin que mes yeux de foi puissent s'ouvrir et que je puisse te voir. Et c'est l'histoire du père Abraham. Lorsque le Seigneur lui dit, quitte ta famille, quitte ta nation, quitte tout ce que tu as et va là où je t'envoie. Il ne reste pas là pour discuter avec le Seigneur. Il fait confiance comme un aveugle à Dieu. Il se lève et il part. Aujourd'hui, y a-t-il un homme sur la terre qui peut se prévaloir avoir plus d'enfants qu'Abraham, qui a eu son tout premier enfant? Il était déjà âgé de plus de 90 ans. La Bible dit clairement qu'il est le Père de toutes les nations. Tous les chrétiens répandus à travers le monde, au nord, au sud, de l'est à l'ouest du globe terrestre, sont ses descendants. Veux-tu enfanter, mon frère? Alors, la meilleure façon d'enfanter, c'est par la foi. Par la foi, tu seras capable d'enfanter ce que personne autour de toi n'a su enfanter. C'est l'histoire des apôtres. Lorsque le Seigneur Jésus les appelle. Lorsque le Seigneur Jésus appelle Simon-Pierre et son frère. Ils étaient des pêcheurs à succès. Ils ne se sont pas souciés de la barque chère, parce qu'avoir une barque, ce n'est pas donné. Même jusqu'à notre temps actuel, si tu vois quelqu'un avec une barque, pas un bateau, une barque en train de se promener dans un lac, avec ce petit bateau qu'on appelle une barque. Dans notre temps actuel, alors sache que cette personne, si cette barque lui appartient, c'est quelqu'un qui a beaucoup de moyens. À cette époque-là, avoir une barque était un luxe. Ça coûtait beaucoup d'argent. Ça coûtait une fortune pour avoir une barque. Mais Simon-Pierre et son frère, ils ont abandonné leur barque. Ils ont fait confiance à celui qui se proposait désormais pour les diriger. Ils ont accepté de devenir aveugles pour se faire diriger par le Christ. Veux-tu que le Seigneur t'utilise, mon frère? Aujourd'hui, tu as la réponse à ta question. Et c'est l'histoire de David, un jeune homme courageux, qui lorsqu'il s'est placé devant Goliath,
de par la taille, la grandeur, la largeur de Goliath, de par son gabarit imposant. Déjà, Goliath faisait peut-être 10 fois, 20 fois David, peut-être 30 fois David. Alors crois-moi, si David avait utilisé ses yeux physiques pour se placer devant Goliath, ça aurait été un suicide. Mais il a été capable par les yeux de foi de voir l'Éternel des armées loin là-bas dans les cieux et dit, je viens contre toi, non pas par mes propres forces, mais au nom de l'Éternel des armées. Crois-moi, tous les combats que tu mèneras sur cette terre et que tu mèneras au nom de l'Éternel des armées, laisse-moi t'assurer, mon frère, que tu les as déjà gagnés avant même d'avoir combattu. C'est pourquoi David dit à Goliath, ce soir même, j'utiliserai ta propre épée pour couper ta tête. Pour couper ta tête, j'utiliserai ta propre épée. Remplacer ses yeux physiques par les yeux de la foi. Oui. Et lorsque tu réussis à le faire, à remplacer tes yeux physiques par les yeux de la foi, voilà ce qui se passe. Goliath est à terre, vaincu à jamais. Tu es capable de marcher sur son corps. Il ne te fera rien, car de toute manière, il retournera à terre. Il n'est plus différent de la terre sur laquelle tu marches depuis très longtemps. Utilise tes yeux de foi. Accepte de devenir aveugle et tu enfanteras. Tu vaincras et tu soulèveras ce trophée avec joie. Ce trophée, comme tu peux le voir, dans la main de David, qui a enfanté la victoire. Dans sa main, le trophée, la tête de Goliath. La tête de Goliath, le meilleur trophée qui existe. Je prophétise au nom de Jésus que tu porteras la tête de toutes ces difficultés dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Tu soulèveras la tête de toutes ces difficultés qui ont bloqué ton chemin, de tous ces challenges qui ont trop longtemps résisté face à toi. Tu soulèveras la tête de tous ces esprits mauvais, de toutes ces oppressions, de toutes ces frustrations qui ont trop longtemps fait la loi dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu reçois la capacité de devenir aveugle et de vaincre par la foi, d'enfanter par la foi. Oui, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Et c'est le doigt du Seigneur qui est pointé sur toi pour te poser cette simple question. Es-tu prêt à enfanter par la foi? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous tes projets. Que celui qui te bénit soit béni et celui qui te maudit soit maudit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Shalom,
Shalom. Shalom.